Bonjour, chers visiteurs, ici le Strige. Avant de vous laisser en tête-à-tête avec l'ultime chapitre de cette sombre tour de Nell, j'aimerais vous délivrer un message. Il est aussi bref qu'important. Si vous avez apprécié cette histoire et, d'une manière générale, si vous aimez ce qui se passe sur cette chaîne, je vous invite chaudement à la soutenir. Le meilleur moyen de le faire, c'est d'en parler autour de vous et de la relayer sur vos réseaux sociaux. Je compte sur vous. Oh, il semble que je doive vous laisser. On dirait bien que l'audience va commencer. Bien, que la cour s'asseye. En ce jour du 26 septembre de l'an de grâce 1844, nous, la cour de la 6e chambre du palais de justice de Paris, au nom de Louis-Philippe Ier, roi de France, et après délibération, rendons notre verdict concernant l'affaire dite de la tour de Nesle. Parce que la justice le requérait, et étant donné le retentissement de l'affaire en ville, et même dans le pays, le procès s'est tenu à huis clos. Le présent verdict sera cependant communiqué à la presse après que j'ai moi-même achevé d'en faire la lecture devant cette cour. Accusés, levez-vous. Je rappelle à la cour les faits. Aux 13 accusés de ce procès sont reprochés plusieurs dizaines de chefs d'accusation, parmi lesquels viol, complicité de viol, violences physiques et verbales, menaces, torture, outrage à la force publique et exhibition. Nous avons, dans cette cour, auditionné une 60aine de témoins en faveur de l'accusation. Cependant, la défense d'une partie des accusés a apporté suffisamment d'éléments pour prouver à cette cour que des circonstances atténuantes s'appliquaient à certains d'entre eux. Ainsi, nous rappelons que parmi les 13 accusés, 3 connaissent désormais la durée de leur peine de prison. 4 ont été condamnés à des amendes. 4 autres, parmi lesquels M. Léon Louvet, 23 ans, peintre en bâtiment, et Mlle Marie Poitou, 17 ans, gazière, ont été acquittés. Le présent verdict concerne les accusés restants, messieurs Stanislas Louvet et Charles Bonichon. Il a été prouvé que les accusés, tous 2 peintres en bâtiment, ont sciemment enlevé plusieurs dizaines de jeunes filles et de jeunes femmes dont les âges varient de 12 ans à une 30aine d'années. Ces enlèvements ont été réalisés soit en abusant de la confiance des dites jeunes filles, soit par la violence. En effet, si ces dernières résistaient, leur enlèvement pouvait être accompagné d'une série de coups appelés par les accusés la corvée. Plusieurs des victimes ont gardé des séquelles de cette corvée et les ont présentées à la cour. C'est d'ailleurs dans le cadre de cette corvée que les 2 principaux accusés se sont livrés à la molestation contre la personne de mademoiselle Victoire Cauchois, une de leurs victimes. Une fois les victimes en leur pouvoir, les accusés les emmenaient jusqu'au domicile de M. Stanislas Louvet, situé 10 rue du Pot de Fer. Les accusés avaient nommé ce lieu la tour de Nesle et s'identifiaient eux-mêmes à des personnages du drame éponyme écrit par M. Alexandre Dumas. Une fois les victimes emmenées dans leur repère, les accusés les endormaient en leur faisant ingurgiter des breuvages narcotiques très puissants. Ils étaient souvent aidés pour cela par Marie Poitou, qui gagnait la confiance des victimes et s'arrangeait pour que les dites victimes absorbent les somnifères à leur insu. Si les accusés ne parvenaient pas à faire absorber leur poison par la ruse, ils avaient alors recours à la force. Outre le fait de rendre leurs victimes totalement dociles, cette intoxication avait pour but de les rendre incapables de porter plainte ou de témoigner, car de facto, elle leur ôtait une bonne partie de leurs souvenirs de la soirée. Lorsque leurs victimes étaient neutralisées, les accusés se livraient sur elles à des actes que la moralité et la dignité de cette cour me forcent à taire. Les 10 actes ont toutefois été consignés dans des rapports de police. Ces actes impies furent commis par les accusés à de multiples reprises sur plusieurs dizaines de victimes. La perversion et l'immoralité des accusés les a même poussés à rajouter au tourment d'une de leurs victimes des actes de torture. Une fois leur méfait accompli, les accusés marquaient leurs victimes d'une croix gravée au couteau sur leur bras gauche. L'une des victimes a d'ailleurs perdu son bras suite à une infection provoquée par la scarification. Au vu des témoignages et des nombreuses preuves fournies par l'accusation, preuves parmi lesquelles, je le rappelle, figure le journal de M. Charles Bonichon, l'un des principaux suspects, la culpabilité des accusés ne fait aucun doute aux yeux de cette cour. Toutefois, la défense a su nous prouver l'égarement de ces jeunes gens
Ils exercent tous deux un métier honnête et sont reconnus comme des travailleurs exemplaires. S'ajoute à cet emploi stable une situation financière remarquable pour ces jeunes hommes qui n'ont point de dettes et sont parfaitement solvables, preuve s'il en est de leur profonde nature sérieuse. A également été mise en valeur par la défense la jeunesse des accusés, respectivement 20 ans pour M. Stanislas Louvet et 28 pour M. Charles Bonichon. Le jeune âge des accusés est en effet dans une vie une période au cours de laquelle le corps et l'esprit poussent à toutes sortes d'abus et de fredaines, auxquels les accusés n'ont que trop aisément succombé. Sachant les accusés férus des œuvres d'Alexandre Dumas, j'aimerais, avant de rendre leur verdict, leur rafraîchir la mémoire sur la fin de la pièce. Messieurs, il n'y a ici ni reine ni chevalier, il y a un crime, 2 assassins, et j'ai l'ordre signé de la main du roi d'arrêter cette nuit, quel qu'il soit, tous ceux que je trouverai dans la tour de Nesle. Méditez donc cela, messieurs. En vertu de l'autorité du roi de France Louis-Philippe Ier, représenté séant par cette 6e chambre du palais de justice de Paris, je déclare Stanislas Louvet et Charles Bonichon coupables des chefs d'accusation qui leur sont reprochés. Pour cela, messieurs, vous écoperez chacun d'une peine de prison d'une durée de 5 ans. L'audience est levée. Viennent le bourreau et la corde, et la vengeance est assise au pied du gibet. Vengeance. Mot joyeux et sublime lorsqu'il est prononcé par une bouche vivante. Mot sonore et vide prononcé sur une tombe qui, si haut qu'il retentisse, ne réveille pas le cadavre endormi dans le tombeau. Fort heureusement, il n'y a pas de cadavre, et je ne suis pas rancunier. Oui au crime, non au meurtre.